vous citez tout le temps le verset où Christ a expressément dit à ses apôtres, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais Christ parlait réellement de quoi? Pour ça, on va plonger dans la lecture, on va plonger dans l'explication, on va plonger dans la connaissance absolue. Dans Matthieu chapitre 10, je répète, Matthieu, toi qui es là, qui est assis actuellement, peu importe où tu te trouves, que ce soit dans ta chambre, dans le métro, sur ton canapé, au salon, en route, devant ton laptop, devant ton iPad, peu importe où tu te trouves actuellement, je te conseille, en tout cas, l'Esprit du Père te conseille pour t'éclairer, pour t'enseigner, dans Matthieu chapitre 10, au verset 7 à 15. Il est dit ceci. Christ disait aux 12 apôtres, 2 points. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Point. Il y a un point. Donc, un point, ça veut dire un stop. Maintenant, on continue notre phrase. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, il y a encore une virgule, chassez les démons, point, il y a un point. Vous avez reçu gratuitement, 2 points, donnés gratuitement. Et plein de gens maintenant, comme je dis, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, plein de gens qui ressentent des sensations, qui pensent que Dieu est avec eux, qu'ils ont compris les Écritures, qu'ils ont compris l'enseignement de Christ, disent que Christ a fait comprendre à ses apôtres, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ce qui veut dire que même si un homme de Dieu vient, il écrit un livre, il doit donner le livre gratuitement, parce que Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Non, ce n'est pas réellement de ça dont Christ faisait allusion. On va vous enseigner ces choses. Christ ici ne parlait pas par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement ou à la parole. Il parlait des dons spirituels concernant les guérisons, les miracles. Le miracle, les apôtres ont reçu un don pour accomplir des prodiges, des miracles et des guérisons. Ça, ils ont reçu gratuitement. Et on va vous le démontrer pour tous ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures. Quoi que je dis et je répète, il y a des erreurs et des contradictions dans la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est néanmoins, elle se trouve dans la Bible. Il faut être initié pour comprendre ces choses. Quand il est dit dans Jean 6, 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Donc il faut premièrement entendre la voix du divin par l'Esprit et recevoir cet enseignement pour venir à la source, pour venir à la vérité, sur le chemin de la vie éternelle. Donc pour tous ceux qui sont adeptes de Matthieu chapitre 10 au verset 7 à 15, on va vous montrer votre confusion totale. Comment vous n'êtes pas assis et vous n'êtes pas assisté par l'Esprit. Donc ici, Christ parlait par rapport au don de guérison, par rapport au pouvoir divin. Actes des apôtres, chapitre 8, au verset 18 à 20. Je répète, Actes des apôtres, chapitre 8, au verset 18 à 20. Dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Simon voit que les croyants recevaient l'Esprit avec un E majuscule, saint. Quand les apôtres les posaient les mains sur leur tête, point. C'est pourquoi il offre de l'argent. Il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant, 2 points, donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, point. Donc Simon, ce Simon le magicien, ce Simon cet homme-là, qui était contre Dieu déjà premièrement, a vu que les apôtres, a vu que Daniel avait le don de guérison, que Daniel avait un pouvoir extraordinaire, qui t'imposait les mains, le Saint-Esprit venait, la puissance du Père entrait sur ceux qui étaient purifiés, pour ceux qui étaient initiés.
Et cet homme-là voulait ce pouvoir. Donc il a donné de l'argent à Pierre. Il a donné l'argent à Dalé. Pour que Dalé lui donne aussi de ce pouvoir. Et à l'autre apôtre, Jean. Mais, écoutez donc la réponse que Dalé va donner, que les apôtres vont donner. Mais avant ça, ce Simon-là continue, dit, de cette façon, virgule, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, virgule, cette personne recevra l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, Dalé lui dit, 2 points, que ton argent soit détruit. Toi et toi aussi, que ton argent soit détruit, toi et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Là-bas, vous voyez la révélation, parce qu'elle dit dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point 4. Donc, dans les dit ici, Pierre, il sort de sa propre bouche, parce qu'il avait déjà reçu l'onction royale, la puissance. Et dans cette révélation, il dit ici, que le don de miracle, le don de guérison, le don de transmettre l'Esprit Saint, la puissance du Père, ça c'est gratuit. Ça n'a rien à voir avec aller annoncer la parole ou écrire un livre et le payer, c'est-à-dire et le vendre. Ce n'est pas de ça que Christ faisait allusion. Il faisait allusion, le gratuitement, c'était uniquement pour ceux qui reçoivent la guérison. Donc là, je vais faire des guérisons, je vais ressusciter quelqu'un, je vais accomplir des miracles. Si on me paye avec de l'argent, je n'ai pas le droit de prendre cet argent. Même si cette personne insiste. Et si je prends cet argent, c'est une malédiction que je mets sur ma tête. Et les apôtres ont compris ça. Et c'est de ça dont Christ faisait allusion. Pour ça, avant que Christ ne fasse allusion par rapport à ça, à ses apôtres, il y avait déjà un patriarche, un prophète puissant dans l'ancienne alliance, que lui-même avait compris cet enseignement, avait compris ce symbole, avait compris ce mystère. Vous voyez dans 2 Rois, chapitre 5, je répète, 2 Rois, chapitre 5, au verset 15 à 16, qui dit ceci. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, virgule. Donc, premièrement, Naaman était un homme important à son époque. Il avait la lèpre. Il était couvert de lèpre. Et aucune personne à son époque ne pouvait le guérir, ne pouvait restaurer sa chair. Et on lui a fait comprendre qu'il y avait un homme de Dieu qui pouvait le restaurer, qu'il y avait un homme de Dieu qui pouvait faire des miracles. C'est pour ça qu'on dit ici, dans 2 Rois 5, versets 15 à 16, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Point. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est en Israël, dans l'Afrique ancestrale. Donc, Élisée, qui était là à cette époque, vous verrez son nom plus tard dans le 2e tome, Élisée a fait envoyer une nouvelle pour qu'on dise à Naaman de plonger dans l'eau 7 fois et sera purifié de sa lèpre. Et Naaman a plongé 7 fois. Quand il est sorti de l'eau, il était purifié de sa lèpre. Donc il a reçu une guérison. Et Naaman, vu qu'il avait reçu une guérison, ce qu'il voulait faire, il voulait récompenser cet homme de Dieu. Donc il voulait, c'est-à-dire, il voulait le récompenser avec de l'argent. Parce que Élisée avait accompli un miracle, mais c'était gratuit. Parce que Dieu leur fait ce don-là gratuitement. Et donc il devait aussi donner ça gratuitement. Et on vous dit ici que Naaman dit ceci. Et maintenant, accepte, je te prie, virgule, un présent de la part de ton serviteur. Accepte un présent, je te prie maintenant, accepte un présent de la part de ton serviteur. Et on vous dit ici, Élisée répondit 2 points. Loba, donc, je suis le serviteur et vivant.
Je n'accepterai pas. Point. Naaman le pressa d'accepter. Mais il refusa. Et c'est ce que Pierre a accompli. C'est ce que Dalé a voulu démontrer dans la suite des temps. Que le don de Dieu, le don de guérison, le don de miracle, des prodiges, ne s'acquiert pas à prix d'argent. Et ce prophète-là avait compris cela. C'est pour ça qu'on vous dit. Et dans la suite, quand vous lisez, le disciple du prophète Élisée est allé voir en cachette Naaman pour prendre de l'argent. Et quand il a pris cet argent, Élisée l'a su. Élisée lui a fait comprendre que la lèpre dont j'ai guéri là, par la permission de l'Oba, va venir sur toi et sur toute ta génération à perpétuité. Elle était frappée de lèpre parce que le disciple d'Élisée avait mal compris, n'avait pas compris cet enseignement, n'avait pas compris ce symbole, ce mystère qui est réservé uniquement aux initiés.